merci d'être là ce matin pour découvrir notre programmation de la 4e édition du festival Cours d'un soir qui revient du 3 au 6 avril prochain au cinéma Beaubien. On est très heureux de vous faire découvrir notre affiche de la 4e édition designée par Daisy Cortez comme à chaque année. Merci à elle, puis j'espère que l'affiche plaira ainsi que les nouvelles couleurs qui vont nous suivre pendant les 3 prochaines semaines jusqu'au festival. En tout cas, merci de votre courage. Aujourd'hui, pas de pluie verglaçante pour nous rejoindre, mais c'est vraiment cool de vous voir à chaque année nous encourager lors de cette conférence de presse. Donc, bienvenue à tous, bienvenue au Square Banque Nationale. Merci à eux de nous accueillir. D'ailleurs, il faut les remercier, les partenaires de cette conférence, le Square Banque Nationale et la Grande Bibliothèque BANQ qui nous accueillent à chaque année et qui cette année vont accueillir des activités du festival le 6 avril. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. Donc, vous reconnaissez très certainement Stéphanie et moi. Également Jean-Loup qui a co-créé ce festival il y a 3 ans, qui a voulu partir un petit peu ce pari fou de créer un événement culturel pour le court-métrage dans une ville qui est submergée d'événements culturels, bien que le court-métrage soit encore pas mal délaissé. C'est pour ça qu'on est là. Irina, que vous avez certainement croisée, qui est à la technique et qui est responsable de toute la gestion des copies cette année. Donc, si vous êtes cinéaste, c'est avec Irina que vous avez certainement dû discuter ou que vous allez discuter peut-être. Daisy, qui est notre graphiste, qui design nos affiches, nos bannières, toutes ces petites choses que vous pouvez voir à droite à gauche sur nos réseaux sociaux et qui seront imprimées très prochainement d'ici le festival. Florian Delormeau, qui fait partie du comité de sélection, mais qui est surtout notre correspondant en France, qui aide à développer Cours d'un soir en Europe et en France. Jade Yafrat, qui n'est malheureusement plus avec nous puisque son stage est terminé, mais elle fait partie des personnes qui ont pensé cette 4e édition il y a 6 mois, elle a fait partie des décisions pour lesquelles nous avons choisi de ne pas faire d'édition au mois de décembre pour préparer cette grande édition, pour devenir un festival annuel. Donc merci Jade d'avoir été avec nous et c'est pour ça qu'elle fait partie évidemment de l'équipe. Et enfin, Claire Giblet, qui est notre monteuse, qui monte nos bandes annonces à chaque année. Bandes annonces que vous aurez l'occasion de découvrir très prochainement cette semaine avec les images de tous les films en sélection. En dessous, vous avez l'équipe de la Fête du Clip qui se joint à nous cette année pour présenter une compétition de vidéoclips. On va avoir l'occasion d'en reparler. Hugo, qui est au fond de la salle, qui viendra nous dire quelques mots dans quelques instants. Il est accompagné de Nabila et de Cécile dans les aventures de la Fête du Clip, ainsi que dans la sélection, etc. etc. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur la Fête du Clip dans quelques instants. Quelques chiffres sur le festival, peut-être, mais avant... Ouais, bon, ça va trop vite. Mais avant les chiffres, on va parler de l'identité visuelle. Nouvelle édition, nouvelle formule, il fallait changer de logo, il fallait abandonner le logo un peu kitsch avec les lauriers, puis devenir un festival à part entière avec son image qui ne réutilise pas les mêmes lauriers que tous les festivals utilisent à travers le monde. On a longtemps réfléchi pour trouver un objet qui pouvait décrire le court-métrage et on ne voulait surtout pas utiliser un objet cinématographique. On a remarqué que la plupart des festivals dans le monde utilisent la caméra, le clap, le porte-voix du réalisateur ou des objets qui sont reliés à l'image ou à ce que l'on peut voir dans les films. Nous, on voulait plutôt calquer, en tant que festival de court-métrage, sur un objet qui se rapporte au temps. Et le meilleur objet qui calcule un temps court, c'est le sablier, d'où l'arrivée du sablier dans le logo de Cours d'un soir. Merci encore une fois à Daisy d'avoir designé ce sablier pour nous qui va nous suivre très certainement pendant quelques années. Donc voilà, le sablier pour le temps court, à Cours d'un soir, avec nos courts-métrages. Les chiffres, maintenant. Les chiffres, ils sont quand même assez impressionnants. Cette année, nous avons reçu plus de 500 films. L'année dernière, nous étions à 350. Les films viennent de 45 pays différents. On a augmenté de 10 pays par rapport à l'an dernier. Ça équivaut à peu près 100 heures de visionnement
pour le comité de sélection. 500 films, 100 heures de visionnement. Cette année, les films étaient vraiment beaucoup plus longs que l'an dernier, vous allez voir. C'est pour ça qu'au final, en sélection, on n'a pas tant de films que ça. On n'a pas une énorme augmentation de films en sélection, car les films sont globalement beaucoup plus longs que l'an dernier. 90% des films ont été soumis en sélection officielle, donc pour les sélections plutôt classiques, et 10% des films en cinéaste en herbe, ce qui fait quand même un bon ratio pour cinéaste en herbe. C'est assez agréable, encore une fois, de voir que les jeunes cinéastes nous font confiance pour diffuser leurs films en festival, pour peut-être une première expérience en festival, je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours très agréable de voir qu'on reçoit de plus en plus de films dans la sélection cinéaste en herbe, qui est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Donc cette année, je vous parlais qu'on n'augmentait pas tant. L'année dernière, on était à 35 films sur une journée. Aujourd'hui, en 4 jours, nous aurons l'occasion de vous présenter 53 films en sélection officielle, plus une dizaine en programmes spéciaux et carte blanche. Les programmes spéciaux et carte blanche, on n'en parlera pas énormément aujourd'hui, car nous laissons les partenaires vous dévoiler leur programmation et nous, on les relayera dans quelques jours sur notre site web. Cette année, si on devait décrire notre programmation en 3 mots, comme on l'a fait l'an dernier, je dirais que c'est une sélection forte, ambitieuse et engagée. Les courts-métrages dépeignent de plus en plus la situation dans laquelle notre monde se trouve. On le voit, les sujets sont de plus en plus profonds, les sujets sont de plus en plus durs, les sujets traitent de choses qui tiennent vraiment à cœur les cinéastes. Et c'est ça que l'on va retenir de notre programmation. Beaucoup d'enfance également. Je pense que sur 500 films, il y en a peut-être 300 avec des enfants. C'est fou cette année. La jeunesse, le renouveau, je pense que c'est quelque chose qui doit pas mal inspirer nos cinéastes, puisque vous le verrez, il y a énormément d'enfants dans les histoires des films que nous vous présenterons cette année. On retrouvera également nos séances classiques. Cinéaste en herbe sera de retour. Les très courts seront également de retour. Et notre compétition sera également de retour, mais découpée en 3 blocs. Alors que la compétition était notre grande soirée du soir à 19h au Beaubien, cette fois-ci, ce sera 3 projections, dont une réservée aux documentaires. C'est une grande nouveauté de l'année. À l'issue du festival, notre jury remettra 5 prix à Osgang Plaza le 6 avril. Donc on vous invite à être parmi nous autour de 18h30 pour la remise de prix, puis évidemment découvrir nos lauréats. Cette année aussi, la grande nouveauté de Cours d'un soir, c'est qu'on peut s'ouvrir aux activités. Fini le bloc de speed de projection tout au même endroit et le petit cocktail au cinéma Beaubien, même si ça faisait partie du folklore du festival et c'était ça qui faisait un petit peu sa saveur. Maintenant, on a la chance et on est très heureux d'accueillir 4 nouveaux lieux de diffusion en plus du cinéma Beaubien qui continue de nous accueillir. Merci à eux. Le cinéma Beaubien, c'est un peu notre deuxième maison, je vous dirais. Nous serons donc cette année, en plus du Beaubien, au cinéma du Parc pour la soirée d'ouverture, au square de la Grande Bibliothèque pour les activités cinéastes en herbe. Merci Gabriel et l'équipe. Nous serons également à l'ARRQ, Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, pour les rendez-vous pro. Merci de nous accueillir. Et enfin à Osgang Plaza, qui deviendra notre QG les 5 et 6 avril pour les programmes spéciaux, les parties, la fête du clip, etc., etc. et plein d'autres activités que nous allons vous dévoiler aujourd'hui et tout au long de cette semaine, car on va quand même garder quelques surprises pour les jours à venir. On va vous proposer près d'une vingtaine d'activités en 4 jours, si on compte toutes les activités confondues, séances de compétition, programmes spéciaux, parties, projections parallèles, etc., etc. Et les 3 grands thèmes de l'année seront les professionnels le 4 avril, la musique le 5 avril et la jeunesse le 6 avril. Voilà, c'était un bref aperçu de ce que va être le festival cette année avec quelques chiffres de Cours d'un soir 4, 4e édition, 53 films, c'est ça qu'on va vous présenter. Le festival aura enfin droit à sa soirée d'ouverture, comme tout bon festival.
Et la soirée d'ouverture cette année, ça a été un grand défi de savoir ce qu'on voulait faire pour l'ouverture, car on a l'occasion de voyager dans les festivals à droite à gauche, puis on remarque que la plupart des festivals proposent un programme de compétition en ouverture, sauf que c'est souvent les mêmes films qui se retrouvent dans les programmes de compétition en ouverture. C'est comme les films tête d'affiche. Et nous, on s'est dit que ça marchait pas très bien pour deux raisons. La première, c'est que c'est une façon de favoriser les films qui se retrouvent dans ce programme par rapport à ceux qui vont être en milieu de festival ou en milieu de semaine. Mais c'est aussi un peu moins bon pour le public qui a certainement déjà vu exactement les mêmes programmes dans d'autres festivals à travers le monde ou au Québec. Donc, on a voulu changer cette affaire-là, puis se démarquer et se dire qu'est-ce qu'on peut faire si on ne veut pas diffuser de courts-métrages. Et là, on s'est dit, on va s'ouvrir à d'autres formes de formats courts. Et un beau format court, je vous dirais, c'est la série web. La série web, c'est un format court qui est de plus en plus produit, de plus en plus regardé, qui a besoin de plus en plus de visibilité. Et nous, on s'est dit que c'était le format parfait pour vous proposer un programme d'1h30 en ouverture au festival. Et cette année, grâce à nos partenaires UniTV et TV5, on a la chance et l'honneur de vous présenter en première mondiale finalement, puisque Cannes c'est après nous, la série web La Maison des Folles, réalisée par Mara Joly, que j'invite à me rejoindre pour vous dire quelques mots sur la série. Allô? As-tu une question? Est-ce que je parle de l'histoire? Qu'est-ce que je fais? Tu peux parler de qu'est-ce que La Maison des Folles? OK. Alors, La Maison des Folles, dans le fond, c'est 8 épisodes de 12 minutes, donc 96 minutes, qui se passent en l'an 2000. Donc, étant donné que je ne savais pas à ce moment-là que c'était considéré comme ça, mais quand c'est passé 20 ans, c'est considéré comme de l'époque. Donc, j'ai fait une série web d'époque. Ça commence le 31 octobre 2000. Oui, il y aura des costumes d'Halloween. Et en fait, c'est l'histoire d'une fille qui arrive du Gabon, en Afrique centrale, et qui débarque dans une famille d'accueil en l'an 2000, dans une banlieue beige, dans un demi-sous-sol, et qui déteste ça à non plus finir, évidemment. C'est plein de personnages hyper caractériels et qui, éventuellement, finissent par découvrir la sororité, en fait. Donc, voilà. Ben, je peux dire que c'est du casting semi-sauvage, peut-être. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on a voulu faire, moi, je voulais vraiment des filles qui avaient leur âge. Je voulais pas du tout prendre quelqu'un de 26 ans qui a l'air d'avoir 15 ans, un petit peu peut-être des fois. Je voulais vraiment quelqu'un qui a une vraie face d'enfant de 15 ans avec un regard naïf, et plein d'espoir. Fait que on a auditionné 96 filles. C'est Marie-Charlotte Aubin qui a fait la direction de casting pour ça, qui a vraiment fait un travail faramineux parce que le casting aussi était très particulier dans le sens que je voulais un personnage principal métisse black avec un accent international. Je voulais une fille qui venait d'Europe de l'Est avec un accent d'Europe de l'Est. Une personnage aussi qui a un trouble du développement cognitif, donc qui a une forme de déficience, mais qui n'est pas déficiente, elle a juste des comportements problématiques. Pas d'inhibition, trouble de l'attachement, tout ça. Fait qu'il y avait quand même, à part, on sortait vraiment beaucoup du cadre traditionnel du casting, surtout au niveau des enfants, des ados. Puis il y avait aussi un personnage de la madame qui tient la famille d'accueil que je voulais quand même avec un casting très particulier. Tu sais, je voulais qu'elle puisse avoir l'air très imposante physiquement, comme une femme montagne, tout le temps en jaquette. Fait que ça aussi, c'était particulier et riche, intéressant sur papier, mais de trouver ça dans la vraie vie au Québec, on n'arrête pas de parler de la crise du casting puis qu'on découvre jamais de nouveaux talents puis on dirait qu'on ne sait pas comment faire ça. C'était quand même un gros défi que Marie-Charlotte a relevé. Elle a contacté des écoles secondaires. Elle a vraiment été très, très, très active et très proactive et très investie. Fait que pour ça, j'étais vraiment contente. Pourquoi avoir voulu faire une série qui tourne autour de jeunes acteurs, d'enfants? C'est ça aussi ma question, parce que ça dépeint ce que je disais. Oui, c'est vrai. Il y a même des enfants partout cette année dans les films. Y a-t-il une réponse que tu peux nous apporter? Peut-être pas pour tous les... Je peux pas parler pour les autres. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Je pense que
j'aimais pas nécessairement comment que les adolescentes étaient représentées de manière mainstream. Je trouve que généralement, pour utiliser un mot français, je trouve que généralement, les adolescentes sont vraiment dépeintes comme des jeunes nymphètes ou objets de désir ou la grosse pas d'amis. Mais tu sais, je trouve qu'ils ont rarement des enjeux par elles-mêmes. Et quand ils en ont, ben ça reste quand même limité comme représentation de la panoplie d'émotions que peut vivre une adolescente. Fait que là, dans le sens que ça parle pas de chum, ça parle pas de maquillage, ça parle pas de menstruation, ça parle pas de ce cliché-là auquel je trouve qu'on réduit les adolescentes comme objet de désir. Tu sais, mettons, il y a une scène, oui, il y a une fille nue dans un bain avec de la mousse, puis elle a genre 16 ans, mais c'est absolument pas érotique, tu sais, c'est même une scène super violente, en fait. Fait qu'il y avait cette espèce de volonté-là de casser l'image adolescente qui est représentée, qui me tapait un peu ses nerfs. Et aussi, je trouve que l'adolescence, c'est un moment où tu te déforges énormément, tu es à fleur de peau, et je trouvais ça intéressant de représenter des ados qui ont des enjeux d'adultes. Dans la représentation des gens en famille d'accueil, je trouvais que, parce que j'étais en famille d'accueil, je trouvais que moi, quand j'étais là, j'avais pas de représentation de moi d'une manière saine et encourageante. Tu sais, c'était tout. On était ou genre des fuckés, genre qui allaient finir dans des gangbangs, ou on était genre abandonnés par nos parents, on finirait junkie. Tu sais, on dirait qu'il y avait comme pas d'espoir. Puis des fois, dans les fictions ou même les documentaires qui parlent des enfants de la DPJ, c'est souvent du point de vue des adultes. C'est rarement la parole de ces gens-là qui est représentée. Fait que ça, c'était aussi un défi d'avoir une série où les personnages principaux, c'est vraiment de 8 à 16 ans. Tu sais. Et c'est ça. Fait que dans le fond, dans cette volonté-là, c'était d'offrir une parole mature, démesurément mature, dans une certaine mesure, à la jeunesse. Cool. C'est vraiment cool. Ça apporte peut-être une réponse de pourquoi la présence de ton enfant. Peut-être que les autres cinéastes se retrouveraient dans ce que tu dis. Je pense que c'est... Mais c'est très difficile. Je pense que j'ai été très naïve. Il y avait une part de naïveté de se dire hey, on va faire du casting sauvage, on va tourner 13 jours, 96 pages en web. Tu sais, c'était quand même. Je savais que ce serait difficile, mais je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. Ouais. Après ça, ça a été immensément gratifiant. Oui, donc, ça a été à la mesure du défi. Fait qu'il y avait une forme d'inconscience. Et je comprends pourquoi ça ne s'est pas nécessairement fait avant. J'ai pu le comprendre. Mais ça vaut la peine de le faire, par exemple. Si tu as l'énergie, ça vaut la peine de le faire. Puis, on en a parlé un petit peu, mais la suite pour la série, il y a Cannes juste derrière nous. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, on a eu la bonne nouvelle qu'on s'en allait à Cannes Série, qui est en fait un festival, c'est en même temps que le MIP, donc c'est un festival de séries à Cannes. Et c'est super parce que c'est une sélection à travers le monde, puis évidemment, on se doute que qui dit Cannes dit quand même beaucoup de soumissions, puis le fait d'avoir été choisi, c'est vraiment génial. Puis qu'un film aussi Girls Power et engagé et québécois, c'est super québécois. Tu sais, il y a Gabriel des Trois-Maisons qui fait un caméo à un moment donné. Il y a des chansons de Infinity, genre si, tu sais, c'est super keb. La madame est en jaquette, elle roule ses airs comme une madame des années 80, tu sais. Fait que, tu sais, c'est hyper keb et que ça se retrouve, que ce soit reconnu à l'international, c'est vraiment super apprécié, en fait. Ben oui, c'est sûr. Et y a-t-il d'autres nouveautés pour la suite ou c'est secret Ah oui, ben je peux peut-être dire... je peux te dire ça? Oui, je pense que je peux dire. En fait, on présente avec vous le 3 avril et puis ça va aussi être présenté dans le cadre du festival Nuit d'Afrique. Fait que ça, j'étais vraiment surprise et enchantée de l'invitation parce qu'effectivement, on parle d'Afrique, puis il y a un personnage qui vient d'Afrique, puis même la personnage principale aussi québécoise, mais elle a habité là-bas, en tout cas, bref. Fait que ça marchait quand même dans le cadre et je trouvais ça très intéressant que de plus en plus de festivals, justement, se permettent de présenter de la série web. Voilà. Ben, nous, on est très contents de présenter de la série web en ouverture. Oui, j'ai vraiment hâte de voir devant du vrai public. C'est ça aussi la possibilité que tu nous offres, dans le sens que nous, on fait une projection d'équipe, mais ça reste une projection d'équipe. La première projection. Oui, au complet en plus. C'est vraiment cool. Puis on coupe les génériques. Il va y avoir comme des petits noirs entre les épisodes. Ouais. Puis un long générique à la fin. Donc c'est vraiment comme en rafale. Cool. Ben, on vous invite le 3 avril à partir de 18h au cinéma du Parc
pour venir découvrir la Maison des Folles de Mara. Et on est très heureux de vous accueillir et de vous retrouver pour ouvrir le festival. Merci à toi. Je vous cache pas qu'on s'était donné une phrase de cue avant la conférence, mais je vais pas la répéter tout de suite. Alors, avant de faire un festival, il faut bien un comité de sélection, parce qu'il faut choisir les films que l'on va vous présenter. Notre comité de sélection, on a mis tout le monde ensemble, on s'est dit que c'était plus marrant d'avoir plein de photos, mais il est divisé en deux parties. En noir et blanc, vous avez notre comité de sélection à nous, Stéphanie Demers-Hébert et Florian Delormeau, qui ont préparé les 53 films que je vais vous présenter dans quelques instants, et le comité de la fête du clip de Montréal, Hugo, Nabila et Cécile, qui eux ont préparé la compétition fête du clip. Ils seront là devant vous dans quelques minutes. Donc voilà notre comité de sélection 2019. Bravo à eux et merci à eux pour ces 53 films que vous allez retrouver sur les écrans du Beau Bien. Hop. Donc, Cinéaste en herbe. Cinéaste en herbe, c'est une de nos grandes fiertés. C'est 11 films cette année réalisés par des jeunes réalisateurs de moins de 21 ans. Les films sont scolaires ou indépendants. On accepte les films jusqu'au cégep. En général, les films universitaires, on les prend pour la compétition officielle car ils ont souvent le galon pour aller en compétition. Donc on s'arrête vraiment aux films du cégep et à 21 ans. Ce sont des films qui nous viennent du monde entier. On est vraiment heureux de recevoir, comme je disais tout à l'heure, presque 50 films cinéastes en herbe qui nous viennent de partout dans le monde, de voir un petit peu ce qui préoccupe les jeunes dans le monde entier. C'est une compétition qui met donc en lumière la créativité de la relève cinématographique. Je pourrais même dire, comme à chaque année, la relève de la relève, parce que notre relève, elle va jusqu'à 35 ans, si on en croit la SODEC. Mais là, on est vraiment encore plus dans la relève, puisqu'on s'arrête à 21 ans. Et on est très très heureux d'encourager ces jeunes, de leur mettre un pied à l'étrier au milieu des festivals, de leur mettre un pied à l'étrier à la diffusion de leurs films. On est quand même très ouvert sur les films que l'on reçoit, puisque certains films sont déjà disponibles en ligne. C'est un peu le problème chez les jeunes. Ils ne savent pas trop quoi faire de leurs films, et les films finissent souvent sur YouTube, perdus à faire 14 vues. Puis nous, on est très heureux de les dénicher, puis de leur donner une seconde vie à l'écran, dans un vrai événement cinématographique, avec un vrai jury et des vrais prix à gagner. Donc merci encore une fois aux cinéastes en herbe de nous faire confiance. Et je vous invite vraiment à venir découvrir cette sélection le samedi 6 avril à 17h au Cinéma Beau Bien. C'est un programme qui dure 1h30. Et les films viennent du monde entier. Et cette année, comme à chaque année, le niveau est de plus en plus élevé. Les ressources pour faire des films sont de plus en plus disponibles, sont de plus en plus simples. Les ressources pour les distribuer aussi sont de plus en plus, entre guillemets, faciles pour les jeunes avec l'Internet et tout ça. Donc vraiment, venez nous voir. On a un petit accident de bébé, mais venez nous voir à 17h le samedi 6 avril au Cinéma Beau Bien pour découvrir ce programme. Je pense que ça fait partie des immanquables du festival aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'autres projections en parallèle. Un autre moment très attendu de notre sélection, c'est le programme des très courts. Pour pas mal de monde, les très courts, c'est comme le programme préféré, parce que c'est le programme qui reste le plus éclaté, le plus coloré, avec des films totalement différents. Donc on va les citer les uns à la suite des autres. On aura l'honneur de vous présenter A Night of Sweat de Rémi Fréchette, qui revient de Regard. Autodérision de Isabelle Giroux et David Aymon Ferrat, qui est un film kino. Beyond the Old Road de Max Train, qui est un film canadien. Vous allez voir, c'est assez expérimental, mais c'est vraiment très intéressant. Brave Little Army de Michel d'Alessandro Hatt, désolé si j'écorche les noms. Dracontour de Laurence Lévesque, Fuck les gars d'Alex Laroche, Homecoming de Jennifer Blair, Les Insensibles de Kevin T. Landry,
No One Will Ever Believe You de Frédéric Chalté. Parlons ergonomie de Rachel Sanson, qui est très 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 court. C'est un film d'animation, mais c'est très 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 bien, vous allez voir. Prouve-le de Geneviève Dunn. Puisqu'on se tue toujours trop tard, qui était également un regard. Senseless de Hayden Nickel. Slurp de Florent Hill. Sunscapade de Ben Mitchell. Et The Chimney de Mengiao Zheng. C'est vraiment... Vous faites le tour de tout ce qu'on peut faire en film. Vous avez passé de l'horreur, la comédie, le drame, l'animation. Le programme des très courts, c'est souvent celui pour lequel il y en a pour tous les goûts. Donc ne manquez pas ça. C'est le 5 avril à 17h au cinéma Beaubien également. Donc on vous attend pour le programme très court. Ces programmes-là sont bien sûr accompagnés de notre fameuse compétition officielle avec les films entre 10 et 30 minutes. Cette année, on va vous présenter 21 films en tout en compétition officielle contre 14 l'année dernière. Il y aura 8 documentaires et 13 fictions découpés dans 3 programmes, 2 programmes de fiction et un programme documentaire. La grande nouveauté cette année, c'est que le documentaire aura également son propre prix à lui. C'était important pour nous de sortir les documentaires des programmes de fiction car on remarquait que le public qui vient au festival, qui plonge dans 3-4 films de fiction d'affilée, lorsqu'on lui propose un documentaire, il n'est pas forcément mindé pour le recevoir correctement. Et c'est dommage parce qu'il y a des très bons documentaires qui auraient peut-être pu se démarquer dans d'autres circonstances qui ne l'ont pas fait les années précédentes au festival. C'est pour ça qu'on va leur donner leur compétition à eux, leur bloc à eux, pour que le public soit totalement prêt à recevoir les sujets documentaires qu'on va leur proposer au festival. Donc on enchaîne tout de suite justement avec les documentaires. Il y en a 8 cette année qui nous viennent pareil de plusieurs pays du monde. On aura la chance de vous présenter 73 Cows, désolé pour l'accent, en plus j'ai tendance à dire 73, mais d'Alex Lockwood qui nous vient du Royaume-Uni. Avant l'automne de Sarah Bareilles Godet, qui vient d'ici, du Québec. Mommy Goes Race, qui est un film Wapikoni mobile, qui nous vient d'ici également. Mon amour, mon ami, qui vient d'Italie. Nyctophobie, qui est un film documentaire expérimental, qui nous vient également d'ici. Refuge in the Rockies, qui nous vient du Canada, hors Québec, c'est sur la côte ouest. Somewhere in Their Head, de Greg Houston, qui nous vient du Royaume-Uni. Et Traces d'hiver, de Mathieu Germain, qui vient également du Québec. Bon. C'est bien, ça fait de l'ambiance pendant la conférence. C'est comme... On va enchaîner avec la fiction. Donc, la fiction, c'est 13 films cette année, divisés en 2 blocs. Ils sont dans l'ordre alphabétique des titres des films. Donc je vais pas vous parler de tous les films comme je fais chaque année. Pas de stress. All These Creatures qui vient d'Australie, qui est le film qui a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes cette année. Ashmina, Népal. Atomic Spot qui vient de France. Vous allez voir, c'est complètement flyé ce truc. Atomic Spot, âme sensible, s'abstenir, mais venez le voir quand même. Brotherhood de Myriam Jouber qui vient évidemment d'ici. La couleur de tes lèvres de Annick Blanc qui a gagné un prix à Regard, je crois, hier. Les petites mains de Rémi Allier qui a remporté le César du meilleur court-métrage il y a quelques semaines. Les petites vagues d'Ariane Louis XVI. Lunar Orbit Rendez-vous de Mélanie Charbonneau. Maverick de Damien Huyghe, je suis désolé pour le nom. Survivant de Quentin Castellano, ça je n'écorche pas le nom, salut Quentin. Pile poil de Lauriane Escafre et 3 pages de Roger Gariepi. Donc vous allez voir, c'est quand même plutôt francophone comme sélection. Cette année, les films québécois étaient vraiment très 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 bons. Ça a été très très dur de faire des choix. Donc on est beaucoup plus films d'ici que films internationaux cette année. Je rappelle qu'à chaque année, on essaye de faire au moins 50% de films d'ici, puisqu'on est quand même un festival québécois et il faut encourager nos films à nous. Mais là, on a tellement trouvé que nos films à nous étaient bons que c'était
presque quasiment pas la peine d'aller voir ailleurs, même si le festival international fait qu'il faut quand même vous présenter des films internationaux et on est très fiers de ça. Et ça me permet d'enchaîner sur le prochain bloc qui est un bloc de sélection officielle hors compétition. Nous, on a un gros problème à Cours d'un soir, c'est que on a un peu de mal à faire des choix de temps en temps. Et il y a toujours des films pour lesquels le jury se bat un petit peu. Puis c'est des films qui nous prennent aux tripes parce que, effectivement, on essaye de les porter jusqu'au bout. Et comme la compétition est limitée, on a quand même décidé d'ouvrir un programme supplémentaire hors compétition à Osgang Plaza, un programme pour lequel on souhaite ouvrir la discussion, un programme d'échange, etc. Donc voici les films que nous proposerons en sélection officielle hors compétition. Angers OVNI de Sandrine Béchade, Nous sommes le Freak Show de Marie-Hélène Vien, Kinship de Georges Camarotti, Skin qui a gagné l'Oscar du meilleur court-métrage de Guy Native et Simili Barg de Seralina Schrerini qui nous vient de Suisse. C'est tous des films qu'il faut absolument voir. C'est pour ça qu'ils sont en hors compétition et que nous avons appelé ce programme Les Incontournables. On vous invite donc à Osgang Plaza le 6 avril pour découvrir ce programme hors compétition, Les Incontournables, parce que ce sont des films qui méritent effectivement d'être vus, même s'ils ne sont pas dans la compétition comme les autres. Voilà. À l'issue des journées du festival, notre jury remettra, comme à chaque année, ses prix. Donc voici notre jury. Je pense que vous les reconnaissez tous pas mal, assez facilement. Donc Brigitte Poupard, qui est actrice et qui était dernièrement dans le film de René Beaulieu, Les Salopes ou le sucre naturel de la peau. Olivier Bilodeau, qui a une superbe photo d'ailleurs, qui est le programmateur et le fondateur du Festival de cinéma de la ville de Québec. À chaque année, on met un point d'orgue à avoir un programmateur d'un autre festival au sein de notre jury. L'année dernière, c'était Québec Cinéma qui était avec nous. Cette année, c'est le FCVQ. Donc, c'est quelque chose qu'on voudrait instaurer dans les années à venir, de toujours avoir un programmateur ou un membre d'un autre festival qu'on invite sur notre jury. Et enfin, Romane Denis, qui est une jeune actrice que vous avez pu voir également dans Les Salopes de René Beaulieu ou dans Charlotte a du fun, un peu plus avant le film de René. Vous avez certainement, sans doute, remarqué qu'ils ne sont que 3. Il nous en manque un. Ce sont des choses qui arrivent. On a subi un petit désistement. Je fais donc un appel. Si vous avez envie de vous rejoindre à ces 3 charmantes personnes et à faire partie d'un jury cool, on offre à manger, on offre à boire. Contactez-nous, contactez Irina. On a une place sur notre jury. Voilà, vous êtes les bienvenus. Vous savez tous également qu'on accueille à chaque année un jury externe, le jury Ciné Tapis Rouge, qui est présidé par Vanessa, Tatiana Birli de Ciné Tapis Rouge. Ciné Tapis Rouge a pour vocation de faire voyager les films québécois dans des festivals internationaux. C'est vraiment cool puisque le gagnant du prix Ciné Tapis Rouge aura l'occasion de voyager dans un festival avec la délégation. Cette année, le jury est formé donc de Vanessa, également de Yann Etier qui travaille au bureau du cinéma de la ville de Montréal, et également la réalisatrice Laurie Malépard-Traversy qui a réalisé le film d'animation Le Clitoris. Donc bravo à eux et merci d'être sur le jury Ciné Tapis Rouge. Ils remettront donc le prix du meilleur film québécois, toute compétition confondue. Le 6 avril également. La grande nouveauté de faire un festival de 4 jours, c'est, comme je le disais tantôt, c'est qu'on peut maintenant faire des activités qui ne sont pas forcément des projections. C'est chouette parce que ça va nous permettre de favoriser les rencontres, les découvertes, les partages et les discussions sans être tous un petit peu les uns sur les autres dans le lobby du cinéma Beaubien après avoir vu 3 programmes de films et avant de voir la remise des prix qui est souvent un petit peu compliquée. Donc je vais vous présenter tout de suite quelques activités qu'on va vous proposer pendant le festival, pendant les 4 jours du 3 au 6 avril. La première grande nouveauté, c'est que l'on veut non seulement faire connaître le court-métrage
au public et lui proposer des dates, comme je le disais avant, mais on veut aussi rassembler notre industrie, l'industrie du court, l'industrie montréalaise du cinéma, et on a donc décidé de créer des rendez-vous pro le premier jour du festival, le 4 avril. Merci à l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec de nous accueillir pour ces rendez-vous pro. Je vous avoue qu'on va survoler ce matin. Les invités et les programmes précis vont être disponibles sur notre site web en début de semaine, donc aujourd'hui ou demain. Il y a encore quelques ajustements à faire, mais en tout cas, sachez qu'on va proposer à tous nos invités pros un brunch de réseautage. On va leur proposer une table ronde ainsi qu'une conférence. Et on terminera la journée par les 5 à 7 des fameux plans raccords, qui est un 5 à 7 pour les jeunes de l'industrie cinématographique, qui est un 5 à 7 semi-annuel, je pense. C'est tous les 6 mois. Ouais, 4 fois par année. Et on a décidé de les accueillir au festival pour clore la journée des rendez-vous pro. D'ailleurs, j'accueille peut-être Noémie pour nous dire 2 mots sur les plans raccords et l'initiative de ce rendez-vous 5 à 7. Salut. Dans le fond, je m'appelle Noémie Leduc-Vaudry. Je suis actrice depuis une dizaine d'années et plus. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'équivalent de réseautage pour les gens des milieux du cinéma, théâtre, télé. Donc, c'est pourquoi j'ai créé ça il y a 2 ans. Donc, c'était une initiative personnelle parce que je pense que c'est vraiment... Le réseautage est important, d'autant plus dans notre industrie. Donc, c'est vraiment des soirées réseautage gratuites. Le but, c'est que ce soit accessible. Donc, je fais ça 4 fois par année. C'est vraiment pour les gens devant et derrière la caméra. Puis, c'est ça, vous êtes les bienvenus. On a une page Facebook, ça s'appelle Les Plans Raccords. Puis, c'est vraiment pour tout le monde qui souhaite élargir son réseau de contacts. C'est pas mal ça. Voilà, et on trouvait que c'était comme le partenariat parfait pour clore nos rendez-vous pro, puis finir la journée autour d'un verre. On va la commencer autour d'un brunch et on va la finir autour d'un verre. Donc, vous ne devriez pas mourir de faim ni de soif au rendez-vous pro. C'est pour ça que venez nous voir, ça va être chouette, on va pouvoir discuter. Nous, on ne veut pas faire des rendez-vous pro à la hauteur de ce que les autres festivals font. On est vraiment pas là pour... leur marcher sur les pieds. Nous, je pense que ce qu'on veut cibler pour nos rendez-vous pro, c'est le cinéaste qui va réaliser son premier film dans les règles de l'art, donc le premier dépôt Sodec, le premier dépôt Calque. C'est vraiment ce cinéaste-là que l'on veut encourager. On n'est malheureusement pas là pour vendre des films aux grandes chaînes de télé internationaux, mais on est là, encore une fois, comme pour Cinéaste en herbe, pour mettre un pied à l'étrier, donner des informations, essayer de faire se rassembler les jeunes cinéastes, peut-être créer des futurs projets, créer des équipes, etc., etc. Et c'est ça la vocation de nos rendez-vous pro. C'est quelque chose de sans prise de tête, qui va être très agréable et qu'on espère reproduire l'année prochaine. Donc on vous attend le 4 avril, c'est le jeudi, donc juste après l'ouverture, à la RRQ toute la journée. C'est gratuit en plus, donc venez absolument nous voir. On vous attend en grand nombre, s'il vous plaît. Voilà. Un autre moment majeur de notre édition cette année, c'est notre ouverture, encore une fois, sur un autre style de format court. Qu'est-ce que l'autre style de format court ? Eh bien, c'est le clip vidéo, le clip musical. Et pour ça, c'était comme vraiment inconcevable de ne pas accueillir la fête du clip que nous avions la chance de rencontrer cette année à la station éphémère, qui avait fait une superbe première édition. J'invite donc Hugo Chotelat de la fête du clip pour venir nous parler de sa soirée qui sera le vendredi 5 avril à Osgang Plaza. Bonjour à tous. Donc la fête du clip, qu'est-ce que c'est ? C'est une fête pour le clip. Donc l'idée, c'est de projeter une sélection de clips musicaux québécois en présence des artistes et réalisateurs. Donc en fait, l'idée vient du fait qu'il y a énormément de clips qui sont réalisés et qui sont juste disponibles sur YouTube. Et c'est très dur de les retrouver et de les voir dans des vraies conditions. Parce que oui, voilà, YouTube, on voit une vidéo, ça ne nous plaît pas dans les 2 secondes. On zappe, on passe à autre chose. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire une soirée du clip dédiée aux clips québécois. Donc pour cette 2e édition, donc déjà je remercie Valentin de nous avoir invités à venir à participer à Cours d'un soir. Et donc pour cette 2e édition, on a sélectionné 15 clips que vous pouvez retrouver ici.
qui seront projetés en présence des réalisateurs et artistes. Et un jury remettra 2 prix lors de la soirée. Donc il y aura le grand prix du meilleur clip qui sera 1 500 $ de service de location offert par SLA Location. Et il y aura aussi le prix du meilleur artiste qui sera une session d'enregistrement au studio 806 offerte par Maxime Fortin. Voilà, donc vraiment, pour nous, cette soirée, c'est vraiment un moment d'échange où on permet aux réalisateurs et réalisatrices de venir présenter leur travail à un public plus large que le public sur Internet. Au niveau de la soirée, on commence à 20h, donc House Gang, avec Balance ton clip, en partenariat avec MR63. Donc en fait, on va proposer à vous tous qui êtes là, à venir proposer vos clips que vous aimez bien. Et en fait, on les publiera, on les projettera directement sur grand écran, histoire de montrer votre coup de cœur. Pas besoin de venir les présenter ou quoi, vous dites le clip que vous voulez passer et on le diffusera sur grand écran en attendant. À partir de 21h, ça sera la projection de tous les clips. Et en fait, tous les 3 clips, j'invite les réalisateurs et artistes présents, ça tu le sauras comme tu seras là, les acteurs et réalisateurs présents à venir sur scène. Je leur pose des questions pour discuter plus amplement de leur projet. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc on vous retrouve le 5 avril. Et on continue la soirée derrière, autour d'une bière, on refait Balance ton clip, et puis on verra où ça nous mène. Voilà. Merci. Merci. Hugo, je pense que c'est un des événements soirée, enfin c'est l'événement soirée majeur de Cours d'un soir cette année, donc c'est à ne surtout pas manquer. Si vous étiez là à la station FMR, vous savez de quoi je parle. La fête du clip, c'est quand même vraiment quelque chose de très agréable et ça permet de découvrir d'autres cinéastes qu'on n'aurait pas l'habitude de voir puisque ce ne sont pas forcément des réalisateurs de cours. C'est d'autres univers, d'autres environnements. Donc venez nous voir à la fête du clip à House Gang Plaza le 5 avril. On sera très heureux également de vous accueillir. On va terminer, c'est presque fini, on va terminer la conférence de presse par vous proposer parler de 2 programmes spéciaux carte blanche. Encore une fois, comme je vous disais tantôt, on va survoler... Ah non, pardon, j'oublie quelque chose, c'est très important, en plus on est chez eux. Cinéaste en herbe aura droit à sa journée le dernier jour du festival, le samedi 6 avril. On est très 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 heureux de créer un peu l'équivalent des rendez-vous pro du jeudi, mais pour les enfants, ici même, dans cette salle, au Square Banque Nationale. On est très heureux d'avoir 2 partenaires très importants pour ça, donc le Square et le Lab de Québec Cinéma. Le Lab donnera une conférence qui se rapproche de ce qu'aiment les jeunes. On en parlera plus longuement très prochainement, un peu comme dans nos rendez-vous pro finalement. Mais vraiment pour la tranche d'âge 13-17 ans, puisque le Square, c'est un lieu multimédia qui favorise la création pour les 13-17 ans. Mais je pense que si on déborde un peu dans l'âge, c'est correct. Puis le Square donnera, l'après-midi, des ateliers techniques pour découvrir l'image et tout ce qui s'y rapproche. Donc si vous avez des enfants qui sont dans la tranche d'âge, la nôtre est trop petite malheureusement, n'hésitez pas à venir au Square. C'est un peu leur rendez-vous pro à eux, c'est un peu leur façon de découvrir le milieu de l'image, le cinéma, ou peut-être de rencontrer leur star favorite le matin grâce au Lab Québec Cinéma. Donc on vous accueille ici quasiment toute la journée jusqu'à la projection Cinéaste en herbe au Beaubien le samedi 6 avril. Voilà, donc parlez-en autour de vous si vous connaissez des gens qui ont des enfants qui se rapportent un petit peu à la tranche d'âge ado, pré-ado. Voilà. Je termine donc avec ce que je voulais dire tout à l'heure. Nos programmes spéciaux et cartes blanches, on les survolera assez rapidement puisque je vais laisser nos partenaires les dévoiler avant nous. On a la chance d'accueillir cette année 2 cartes blanches thématiques qui vont regrouper une dizaine de films en tout. Vanessa Tatiana Birli de Ciné Tapis Rouge nous proposera un programme assez spécial puisque l'on va découvrir le court-métrage dans l'objectif du photographe de plateau. On va accueillir quelques photographes de plateau qui vont nous présenter leurs photos de tournage et qui vont nous parler de leur métier et comment ils font pour retranscrire le tournage d'un film, mais en montrant l'envers du décor, le making-of photo. Qu'est-ce que c'est que ce métier de photographe de plateau ? On va avoir un genre de table ronde avec ces photographes-là qui vont nous parler pendant
une petite heure de leur travail. Et ensuite de ça, pendant la deuxième partie de la carte blanche, on va découvrir les films sur lesquels ils ont travaillé. Donc le programme va sortir dans le courant de la semaine, mais c'est quelque chose à ne pas manquer puisqu'on parle quand même très rarement du métier de photographe de plateau et on leur donne pas souvent la chance de nous montrer leur travail. Donc voilà, ce sera une occasion de venir découvrir les backstage de certains films et de découvrir un métier que l'on connaît pas forcément. La deuxième carte blanche, c'est celle du programme de Fantasia. C'est le programmateur des Fantastiques Week-ends du cinéma québécois, Rémi Fréchette, qui nous a concocté un programme d'1h30 avec les pépites de la programmation 2018 du festival. Voilà pour nos 2 cartes blanches. On ne peut pas clore cette conférence de presse sans dire un grand merci et, comme à la Saint-Valentin du cours, envoyer beaucoup d'amour à nos partenaires qui sont là chaque année, qui reviennent, qui s'ajoutent, qui nous font confiance, qui font que ce festival puisse fonctionner. Desjardins, UniTV, les cinémas Beaubien et Parc qui évidemment nous accueillent, Osgang Plaza qui nous accueille pour la première fois, l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec qui est avec nous depuis l'an dernier et puis qui cette fois-ci nous héberge, la Grande Bibliothèque, le Square Banque Nationale, Spira, l'Inis, Royal Photo, merci Georges, Ciné Tapis Rouge, les Rendez-vous Québec Cinéma, le Lab Québec Cinéma, évidemment nos chers invités partenaires de la fête du clip, invités partenaires également des plans raccords pour le 5 à 7, et enfin un nouveau partenaire média, le blog Larsen Ruby, qui va parler de nous en Europe et en France. Merci beaucoup à tous ces partenaires qui sont nos partenaires majeurs. C'est grâce à vous que ce festival fonctionne, c'est grâce à votre confiance, c'est grâce à tout ce que vous nous accordez, tout ce que vous nous donnez. Merci beaucoup. Voilà, la conférence de presse touche maintenant à sa fin. J'ai aucune idée de combien de temps ça a duré, comme à chaque année. J'espère que ce n'était pas trop long. Pleine de surprises restent encore à découvrir sur notre site web courdunsoir.com. La billetterie également va être ouverte à partir de demain. Je vous donne rendez-vous le 3 avril à 18h au Cinéma du Parc pour la grande ouverture de cette 4e édition qui s'annonce intense, forte et longue. C'est finalement la suite logique des dates qu'on vous a proposées ces 3 dernières années, en espérant que notre histoire d'amour avec le court-métrage soit des plus longues. Merci à tous.